On voit véritablement, M. Gamal Abina, que le G7 courtise l'Afrique pour contrer, ça c'est ce que disent certains analystes, pour contrer Moscou et Pékin. Et vous, quel est votre point de vue sur ce jeu d'échecs justement qui se déroule actuellement sur le continent africain? Oui, le G7 est surtout les 7 plus grands argentiers de la Terre, hein. Donc c'est un peu ça la question. C'est un club fermé de pays très riches ou plus ou moins riches, parce qu'il y en a certains qui commencent à descendre en richesse. Le G7, il y a eu d'ailleurs une sortie intéressante aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez observé, c'est Macron qui avait interpellé Joe Biden lors de l'entrée du G7 en expliquant qu'il allait contacter les Émirats arabes unis pour augmenter leur production de pétrole afin de compenser la perte d'hydrocarbures, pétrole et gaz, par rapport à la Russie. Donc, il en parle à Joe Biden qui finit par lui dire qu'il vaut mieux en parler à l'intérieur parce qu'effectivement, la problématique se pose simplement, c'est qu'ils sont au maximum de leur production et surtout qu'ils n'ont aucun intérêt, je parle des Émirats arabes unis ou des pays producteurs de pétrole et de gaz, n'ont aucun intérêt en vérité à augmenter leur production puisque le pétrole est très haut, le gaz vaut cher, donc ça n'a aucun intérêt. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas une question de savoir qui va régencer la planète et qui va pouvoir influencer l'Afrique, puisque l'Afrique n'est plus influençable vu que le monde est devenu multipolaire, effectivement. La question qui se pose, c'est une question éminemment énergétique. On a vu hier la réunion de 3 principaux pourvoyeurs d'énergie en France, Engie et les autres, EDF et tout le reste, qui se sont mis d'accord pour demander à ce que les Français fassent une réduction de leur consommation énergétique pour l'hiver qui arrive, puisque c'est l'hiver qui fait peur. Parce que les besoins, le pic énergétique, c'est en hiver, c'est pas en été. En été, on n'a pas trop besoin, un peu pour le pétrole par rapport aux véhicules, mais bon, à la limite, c'est compensé. Par contre, le pic énergétique en hiver, c'est surtout le gaz, évidemment. C'est surtout des besoins pour les centrales, des centrales à charbon, les centrales évidemment à gaz, qui produisent de l'énergie. Alors moins sur la France, elle est moins exposée, mais elle reste exposée, puisque le pétrole russe alimenté que pour 17% la part française, donc c'est compensé. Mais il est vrai que le gaz, par contre, le pétrole, non, c'est plutôt le gaz qui a alimenté 17%, mais en vérité, le pétrole, c'est le gros morceau. Et le fait que le pétrole soit rare le rend cher, parce que la rareté fait le prix dans le système capitaliste. Moins il y en a, plus c'est cher, plus il y en a, moins c'est cher. Aujourd'hui, il n'y a pas d'abondance, on est dans la rareté, on est dans un croisement entre l'offre et la demande qui fait qu'il y a une augmentation considérable de la demande indépendamment de la problématique russe, puisque le pétrole était déjà à $80 au moment où les Russes entrent en Ukraine, et puis qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable tension sur les prix. Alors, ce qui est important sur ce G7, c'est qu'il faut comprendre un petit peu la décision. À l'époque, c'était la course vers l'esclavage, ensuite, ça a été la course vers les terres arables, ensuite, ça a été la course à l'or, hein, on a vu là, cette fameuse ruée vers l'or. Ensuite, ça a été la course vers l'or noir, le pétrole. Le pétrole a toujours été le besoin absolu pour les énergies du monde. C'est-à-dire qu'un pays moderne a besoin d'énergie, et l'énergie, c'est le pétrole et le gaz. Et donc, ces sources qui sont évidemment limitées, mais qui sont encore relativement abondantes, commencent à être très disputées. En Afrique, on est tout juste en train de commencer à exploiter les réserves importantes que recèle le sous-sol ou l'offshore. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand le G7 se réunit, ces grandes puissances, ce qui fait la différence entre ces grandes puissances et, par exemple, la Chine ou la Russie, c'est que ces grandes puissances sont totalement dépendantes des importations de pétrole et de gaz. Il y a une raréfaction du pétrole du Brent et de la mer du Nord anglaise, il y a de moins en moins de puits qui extraient de pétrole, donc ça coûte de plus en plus cher. Et effectivement, il y a quasiment plus de pétrole dans le reste de l'Europe, hein, à part un petit peu sur l'Europe orientale, parce qu'évidemment, du côté de Bakou et des régions musulmanes de la Russie, eh bien, il y a beaucoup de pétrole, mais ça reste quand même la région sous influence russophone. Le Kazakhstan, toutes ces régions-là sont littéralement le bloc de l'Est, on peut l'appeler comme ça. Et c'est vrai que quand le G7 se réunit, ils ne se réunissent pas pour savoir qui se partage les richesses du monde, mais comment ils vont faire pour survivre à ce tsunami économique qui est en train de se déferler sur l'Europe. Et il se trouve que le grand penseur de cette catastrophe économique, c'est Joe Biden. Les États-Unis sont très à l'abri des besoins en production, par exemple, de blé, puisqu'ils produisent 350 milliards, je crois, de tonnes de blé, un chiffre, c'est ça, 350 milliards, si je ne me trompe pas. Un chiffre faramineux. Ils produisent donc quasiment le quart des besoins de la planète en blé. Ils produisent 4 fois ce que les Russes produisent en blé. Ils produisent du gaz et du pétrole en abondance, que ce soit gaz et pétrole conventionnel ou de schiste. Donc les États-Unis sont à l'abri de ces problématiques. Par contre, l'Europe est très exposée. Et donc cette réunion du G7, c'est une réunion de pays qui ont des besoins énergétiques grandissants, je parle des Européens, avec un pays qui n'a pas vraiment de besoin, mais qui pousse à la guerre, les États-Unis. Et ce qui va se trancher dans cette réunion, c'est effectivement, c'est pourquoi l'image de Macron qui court après à Joe Biden pour le convaincre, qui va peut-être convaincre les Émirats arabes unis, sous contrôle américain, d'augmenter la production et qu'il a reçu une fin de non-recevoir de la part de l'émir des Émirats parce qu'ils ne peuvent plus produire plus que ce qu'ils produisent actuellement, qui espère convaincre peut-être les Chinois de peut-être pas aider les Russes, qui espère convaincre les Algériens
d'acheminer du pétrole, mais à quel prix, puisqu'on passerait par les supertankers, de convaincre les Qataris de les aider à l'augmentation de la production de gaz, mais c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que tout le système est bloqué. C'est la raison pour laquelle ce G7 n'est simplement qu'une image d'impuissance qui est décrétée au niveau de ces pays les plus riches, qui ne peuvent pas faire pression sur les pays du Sud, parce que même si vous voulez faire pression, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas extraire plus que ce qui existe, et surtout qu'ils ne peuvent pas couper l'Afrique de la Russie, puisqu'il se trouve que la Russie était aussi vue un peu comme une colonie à un temps. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.